Le monde a les yeux braqués sur la Côte d'Ivoire. L'élection l'an dernier a été libre et honnête et le président Alassane Ouattara est le chef démocratiquement élu de la nation. Je félicite le président Ouattara de son offre d'un avenir pacifique à tous les Ivoiriens, un gouvernement participatif, la réunification et la réconciliation. À présent, la Côte d'Ivoire est à une croisée de chemin et deux voies se présentent. L'une est celle où Laurent Gbagbo et ses partisans s'accrochent au pouvoir, ce qui mène qu'à plus de violence, à plus de civils innocents blessés et tués et à un plus grand isolement diplomatique et économique. Ou bien, la Côte d'Ivoire peut prendre l'autre voie, celle où Laurent Gbagbo suit l'exemple de chef qui rejette la violence et respecte la volonté du peuple, celle où les Ivoiriens reprennent leur pays en main et rebâtissent une économie florissante qui naguère faisait l'admiration de l'Afrique et où la Côte d'Ivoire est de nouveau accueillie dans le giron des nations. Tel est le choix qui devra être fait et c'est un choix pour tous les Ivoiriens. Je vais terminer en m'adressant directement au peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez un passé fier, depuis votre accession à l'indépendance jusqu'à la résolution d'une guerre civile. Maintenant, vous avez la possibilité de réaliser votre avenir. Vous méritez un avenir fait d'espoir, pas de peur. Vous méritez des chefs comme le président Ouattara, capables de rétablir votre pays à la place qui lui est due dans le monde. Vous méritez la chance de déterminer votre destin. Il est temps que la démocratie triomphe en Côte d'Ivoire. Et ceux qui auront choisi cette voie trouveront un ami et un partenaire dans les États-Unis d'Amérique. Message du président Barack Obama à la Côte d'Ivoire, samedi 26 mars 2011. Donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Si un jour le peuple de Côte d'Ivoire ne veut plus de moi à la tête de l'État, alors j'irai m'asseoir dans mon village de Mama pour écrire mes mémoires. Propos de M. Laurent Gbagbo. Cette citation empreinte de sagesse n'a malheureusement pas visité son auteur. 28 novembre 2010. Second tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire se déroule dans un climat de tension. En effet, l'issue de l'élection sera triste. Le président sortant Laurent Gbagbo refuse de céder à M. Alassane Ouattara, vainqueur de l'élection, le pouvoir. Une longue crise post-électorale s'ensuit, avec son corollaire de violation des droits de l'homme, de destruction de biens et surtout de pertes en vies humaines quantifiables en milliers. C'est dans ce contexte que le président Alassane Ouattara crée par ordonnance les forces républicaines de Côte d'Ivoire, dont la promptitude et la détermination à faire cesser les exactions que subissaient les populations civiles ont conduit à l'arrestation de M. Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Mis en résidence surveillée à Korogo dans le nord du pays, il fait par la suite l'objet d'un transfèrement à la prison de La Haye pour être entendu par la Cour pénale internationale.